Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de Retour en salle. Captain America, le soldat de l'hiver, film réalisé par Anthony et Joe Russo qui est sorti le 26 mars dernier dans les salles. Ça y est, le printemps est là, les beaux jours arrivent, sortez vos collants! Et oui, les super-héros sont de sortie et c'est le film Captain America, le soldat de l'hiver qui commence le bal pour cette année 2014 des films franchisés Marvel. Pom pom pom. Pour ceux qui ne le sauraient pas, Captain America est un personnage de comics créé en 1940 par les auteurs américains Jack Kirby et Joe Simon. En 2011, Captain America First Avengers posait les bases du personnage en s'attachant à ses origines ancrées dans les années 40 et la Seconde Guerre mondiale. En 2012, c'est dans l'excellence The Avengers que Captain reprend du service accompagné d'une pléiade de super-héros comme Iron Man. Donc c'est le troisième film mettant en scène Captain. Oui, je le surnomme Captain ou Cap. Après l'attaque d'extraterrestres qui a bouleversé et détruit en partie New York dans The Avengers, Steve Rogers, alias Captain America, vit paisiblement à Washington. Ce super soldat, héros de la Seconde Guerre mondiale, qui s'est retrouvé congelé avant de se réveiller 70 ans plus tard, doit tant bien que mal s'adapter au monde moderne. Mais le monde est en danger et le SHIELD, une unité spéciale dirigée par Nick Fury, pousse Captain à reprendre du service. Le super soldat va s'entourer d'associés en qui il a encore confiance, comme la redoutable Natasha Romanoff, alias Black Widow ou Veuve Noire, et un nouveau Sam Wilson, alias le Faucon. Dans ce monde de traîtres et de faux-semblants, Captain America va devoir rester en vie pour dénoncer une conspiration grandissante, d'autant plus qu'un inattendu et redoutable ennemi va leur faire face, le soldat de l'hiver. Pendant toute la durée du film, je n'avais qu'une question en tête. Pourquoi ce film s'appelle Captain America, le soldat de l'hiver? De l'hiver, alors qu'il sort au printemps? Bon, à part cette énorme erreur, Captain America, le soldat de l'hiver est un film de super-héros comme on est en droit de s'attendre. Le cocktail classique et efficace, de l'action, du suspense et de l'humour. L'histoire va mener Captain au cœur d'un thriller politique digne des meilleurs films des années 70. Un héros qui semble de premier abord un peu lisse et qui va au fur et à mesure de l'histoire commencer à douter et remettre en question les motivations de son employeur. Un soldat qui réfléchit? Non mais ça va pas la tête? Captain voit le monde d'aujourd'hui par les yeux de l'homme qui vivait en 1940 où le bien et le mal étaient plus identifiables et la société bercée d'idéaux. D'où le fait qu'il ait du mal à comprendre tous les changements et le monde moderne dans lequel il vit aujourd'hui. Soldat, à l'attaque! Pourquoi nous battons-nous? Quoi? Côté casting, on retrouve Chris Evans, alias Captain America, Scarlett Johansson, alias Black Widow, la Veuve Noire, ou encore Robert Redford dans le rôle de l'agent Alexander Pierce. Et oui, Robert Redford! Je voulais rajouter une chose, c'est qu'en sortant du ciné, je ne savais vraiment pas quoi dire sur le film. Dans le sens où c'est bien fait, c'est bien réalisé, bien rythmé, bref, c'est bien. C'est le genre de film où on se dit pas mal. Et dans un mois... Tu as vu le dernier Captain? Ouais, c'était pas mal. Ouais, c'était quoi l'histoire? Je t'invite à cliquer ici pour revoir ma critique et toutes mes anciennes vidéos. Pub mal déguisé. Bon, je dois bien l'avouer, Captain America n'est pas mon super-héros préféré, même si je le surnomme Cap, et je ne connais pas assez l'univers pour savoir si c'est respectueux ou non du comics dont le film s'inspire. J'avoue. Le contrat est réussi pour ce second volet des aventures de Captain America qui nous offre ce qu'on vient chercher, un film rythmé et une histoire accrocheuse. Ouais, un film pas mal. Ce film annonce aussi la suite des événements, c'est-à-dire The Avengers 2 qui sortira en 2015.